Bonjour, c'est Jean-Michel Pousse, le candidat à l'élection présidentielle de 2022. Alors, j'ai fait beaucoup de postes, on va dire, pour les catégories professionnelles qui travaillent en France, et je me rends compte que je n'ai pas fait de poste à l'attention des TPE et PME, donc très petites et moyennes entreprises, et à l'attention du MEDEF, pour les entreprises les plus grosses. Alors, je souhaite effectivement entrer en discussion très rapidement en tant que candidat aux élections présidentielles, très rapidement avec les représentants du MEDEF, avec tout le MEDEF, ainsi qu'avec les représentants des TPE et PME. L'économie française est extrêmement importante pour moi. Je suis nationaliste, je suis aussi croyant, donc j'interpelle tous les chefs d'entreprise, quelle que soit la taille de leur entreprise, j'interpelle en tant que croyant tous les chefs d'entreprise qui sont croyants à se rassembler autour de moi et surtout à m'aider à mettre en place un programme économique qui puisse leur permettre de se développer et de travailler. Alors, je voudrais dire une chose aux patrons des très grandes entreprises, comme aux patrons des toutes petites entreprises. Si je suis élu à la tête de la présidence de la République, surtout, restez en France, parce que je n'ai pas l'intention d'aller vous ponctionner encore plus que mes prédécesseurs ou que mes concurrents. Moi, mon intention, c'est de discuter directement avec vous, d'accord, de la contribution que vous pourriez offrir à la France. Donc, je dis bien aux patrons des très grosses, des moyennes, des petites et des toutes petites entreprises, j'ai l'intention d'engager très rapidement des discussions avec vous, parce que je vous le dis clairement, je veux fixer avec vous la contribution que vous êtes prêt à donner sur le travail réalisé dans votre entreprise, la contribution que vous êtes prêt à offrir à la France. Voilà, c'est clair. Je n'ai pas l'intention d'augmenter les impôts, d'augmenter les cotisations sociales pour vous. J'ai simplement l'intention de discuter avec vous parce qu'il faut que nous fixions ensemble la cotisation que vous accepterez de payer à la France, aux Françaises, aux Français et aux personnes d'origine étrangère amis de la France. Voilà. Donc, employeur, patron, quel que soit votre métier, quel que soit que vous apparteniez au secteur primaire, tertiaire, secondaire, ne quittez pas la France si je suis élu. Au contraire, vous allez pouvoir vous exprimer et vous allez pouvoir me dire quelle contribution vous souhaitez apporter au pays. Voilà. Alors bien sûr, quand on le dit comme ça, c'est facile, mais je vous le dis clairement, si je suis élu, je n'ai pas l'intention de négocier avec Bercy, j'ai l'intention d'imposer à Bercy un certain nombre de choses. Donc, ce ne sera pas la peine, on va dire, pour les patrons entités biologiques terrestres et mécréants, d'aller faire appel à leurs camarades mécréants et entités biologiques terrestres de Bercy. Je vais être clair. Si je suis élu par une bonne partie de l'ensemble des Français. En tant que président, je représente cette bonne partie des Français. Je n'oublie pas la partie qui ne m'aura pas élu. Mais par contre, je vous le dis clairement, je serai le chef de l'État. Je serai le chef de la nation. Et en tant que chef de la nation, il y a deux choses que je ferai en premier avant de m'occuper sérieusement de la sécurité. J'irai d'abord à Bercy discuter, dans un premier temps, imposer immédiatement, s'il le faut, les mesures nécessaires pour que les Françaises, les Français et les personnes d'origine étrangère, amis de la France, puissent vivre, travailler et cotiser normalement. Mais surtout, en même temps que je donnerai des ordres à Bercy, ce qui est important pour les très grands chefs d'entreprise, pour les moyens chefs d'entreprise et pour les petits chefs d'entreprise, c'est que qu'on puisse rapidement ensemble fixer les impôts, les taux de cotisation, etc., puisque ce que je souhaite moi, c'est que les budgets des différents thèmes que l'État français gérait et qui vont être gérés maintenant par la nation, je veux que ces budgets soient abondés. Mais pour abonder ces budgets, il me faut bien sûr l'accord, non pas de Bercy, il me faut l'accord, on va dire, de tous les entrepreneurs de France et bien évidemment, il me faudra l'accord des salariés de France, d'accord, et l'accord aussi de ceux qui sont au chômage ou de ceux qui n'ont pas encore réussi à trouver de l'emploi. Il ne s'agira pas pour moi de ponctionner ou de surponctionner, on va dire,
les créateurs d'entreprises, les chefs d'entreprise et les travailleurs et travailleuses. Pour moi, il s'agira de voir concrètement et ensemble les salaires, les impôts, les cotisations, mais surtout il s'agira de voir ensemble avec vous qu'est-ce que vous pouvez amener financièrement à la nation, qu'est-ce que vous acceptez de donner à la nation pour son fonctionnement, plutôt que de vous imposer de manière impérative des mesures qui seraient très mal comprises, qui sont déjà très mal comprises et tout. Donc, je le dis à tous les chefs d'entreprise, je ne suis ni communiste, ni socialiste, je ne suis pas de droite, pas de gauche, je ne suis pas de quelque réseau que ce soit. Si vous cherchez mon patron, vous n'allez pas le trouver parce que mon patron, il est là-haut, mon patron c'est Dieu. Je parle au nom des croyants et je pense ne pas me tromper en expliquant au patron que Dieu n'est pas contre l'entrepreneuriat, Dieu n'est pas contre le travail et Dieu n'est certainement pas contre les bénéfices. Simplement, je pense qu'en l'état actuel de la France et en l'état actuel de ses circuits financiers, il est temps, si je suis élu, que je discute avec des gens sérieux, des gens qui ont des entreprises, grosses, petites ou moyennes, des gens qui travaillent au quotidien. D'accord, des artisans, des commerçants, etc. Enfin, tous les gens sérieux de France, c'est-à-dire ceux qui travaillent et ceux qui aimeraient travailler mais qui ne le peuvent pas, et ceux qui gèrent des entreprises de quelque chose de taille, c'est avec vous, moi, que je vais mettre en place le programme d'imposition, impôts et cotisations. Alors bien sûr, vous m'excuserez, j'ai pas le langage, je n'ai pas vous tenir un langage technique aujourd'hui. Je vous dis simplement et gentiment. Ne vous enfuyez pas de France si je suis élu, parce que je vais avoir besoin de vous, d'abord pour que vous conserviez votre argent, et ensuite pour voir avec vous ce que vous souhaitez et pouvez offrir à la nation. Voilà, donc vous voyez, et j'appelle tous les Français riches ou moins riches ou très riches qui se sont réfugiés dans les pays anglo-saxons ou ailleurs, je vous appelle à revenir en France parce que le prochain président va vous donner l'occasion de vous exprimer et surtout va vous donner l'occasion de faire acte de patriotisme en vous offrant la possibilité de cotiser et de payer vos impôts à la hauteur de ce que vous pouvez. Voilà. C'est affreux, c'est affreux. La France risque d'être dirigée par quelqu'un qui va demander au grand capital et aux travailleurs qu'est-ce qu'ils sont prêts à donner librement pour le fonctionnement de l'État. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Les grands entrepreneurs, les riches, les grands spéculateurs ne vont plus pouvoir partir de France en catimini parce que le président va parler directement avec eux et va les solliciter gentiment et leur dire qu'est-ce que vous accepteriez de donner pour le fonctionnement de l'État. Alors j'appelle tous ceux qui sont partis ou qui s'apprêtent à partir, si jamais je suis élu, restez chez vous, restez en France, restez à la maison. Je pense que ce sera certainement l'un des pays où l'on pourra s'enrichir très facilement, où l'on pourra vivre très facilement et où faire des bénéfices, avoir des actions, des obligations, ce ne sera pas honteux. Il suffira simplement que vous nous disiez, en échange de tout cet argent, qui sera le vôtre, qui va rester le vôtre, que vous nous disiez qu'est-ce que vous êtes prêt à donner à la nation, qu'est-ce que vous êtes prêt à donner à ceux qui en ont besoin. Voilà. Donc, dernier rappel. Chef d'entreprise, quelle que soit la taille d'entreprise, actionnaire, obligataire, spécialiste de la gestion financière, réfugié à l'étranger en dehors de France pour garder ses sous. Si je suis élu président, vous allez pouvoir revenir. C'est pas la peine d'avoir peur. On va simplement discuter et puis on verra ensemble à quelle hauteur vous pouvez contribuer. Voilà. Et puis aussi peut-être que vous m'indiquerez des niches où l'on peut faire des économies. Il y a peut-être des endroits en France où on n'a pas besoin, on va dire, de payer les gens telle somme, ou en tout cas on n'a pas forcément besoin, on va dire, d'abonder certains espaces financiers qui ne savent déjà pas quoi faire de l'argent qu'ils ont déjà. Alors, j'en profite aussi pour rappeler à moi ces fameux communistes, ces fameux socialistes, ces fameux gens de gauche, ces fameux anticapitalistes, etc., etc. Je vous invite à venir avec moi, à venir dans mon association, dans mon parti, pour discuter sérieusement avec les gens qui travaillent, qui gagnent de l'argent, qui gagnent un peu d'argent, qui gagnent moyennement de l'argent, ou qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, je vous invite à venir
chez moi et nous allons discuter avec ces gens-là autour d'une table convivialement et je vous garantis que quelle que soit la personne, si elle aime la France et si elle aime les étrangers, si elle aime sa culture, si elle aime les cultures étrangères, je vous garantis que la seule chose à laquelle elle sera attentive et sur laquelle elle sera capable de négocier, elle voudra négocier, c'est de pouvoir rester dans cette belle France, de pouvoir gagner de l'argent de cette belle France et de pouvoir le gagner en toute sérénité parce qu'elle saura qu'il y a une partie qu'elle a elle-même décidé de donner à l'État pour que l'État puisse fonctionner. Moi je dirais plutôt la nation, parce que l'État, je n'ai un peu soupé de l'État. L'État, je trouve qu'il a eu vite fait de capturer, on va dire, le pouvoir que lui avait délégué la nation et de mettre ce pouvoir à sa disposition plutôt qu'à la disposition, on va dire, des Françaises, des Français et des personnes d'origine étrangère mis la France. Donc, je le dis sincèrement à tous les gens de gauche que l'on appelle gauchistes, d'extrême gauche, etc., etc. D'abord, la gauche en tant que telle, c'est fini, c'est terminé. Il va vous falloir comprendre que nous sommes dans le 21e siècle, que malheureusement, vos aînés et une partie de vous-même avaient échoué, je veux dire, à proposer aux Françaises, aux Français, aux personnes d'origine étrangère amies de la France, à proposer un programme, des idées, une vie que la gauche classique proposait. Donc, je vous appelle plutôt à venir me rejoindre. Et puis ensemble, on va essayer de se refaire un vrai programme de gauche, de la vraie gauche. Si je suis en train, on va dire, de taper tous les jours sur les mécréants et sur l'identité biologique terrestre, vous pensez bien que je ne vais pas me contenter de taper que sur eux. Je pensais bien que je vais taper sur la gauche pour pouvoir retrouver la vraie gauche. Moi, je veux retrouver les vrais communistes, les vrais socialistes, les vrais extrémistes de gauche, les vrais anards. Pas ceux qui brûlent, pas ceux qui sont dans la rue à faire des manifestations, pas ceux qui gueulent, pas ceux qui disent aux gens de droite ou aux croyants, aux catholiques, etc., d'aller se faire voir, qu'ils vont les tuer, qu'ils vont les éliminer. Non, 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 non. Moi, j'appelle la vraie gauche et la vraie extrême gauche à venir avec moi, à s'asseoir autour de la table, et on va discuter. On va discuter, et on va discuter avec ceux qui font la France, on va discuter avec ceux qui ont l'argent, avec ceux qui le gagnent l'argent, avec ceux qui en gagnent beaucoup. Et croyez-moi, on va certainement arriver à un accord. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à un accord avec eux, ce que vous leur promettez, vous, l'extrême gauche, à savoir le combat armé, mais vous perdrez. Vous perdrez parce que vous n'avez pas le moindre petit souci de ce que c'est qu'une guerre civile. Vous ne savez pas la faire, la guerre civile. Ah oui, vous savez brûler. Ah ça, pour brûler, vous savez brûler. Vous savez vociférer, vous savez vous en prendre au magasin, vous savez vous allier avec les délinquants, ça, vous savez le faire. Par contre, si vous voulez la guerre civile, d'abord, je peux vous dire que si je suis président de la République, je vous opposerai la police, l'armée, les réserves, mais surtout je vais vous opposer la garde nationale, parce que c'est la garde nationale qui va s'occuper de vous, vous les extrémistes de tous bords, d'accord? Ça c'est clair, c'est les Françaises, les Français et les personnes d'origine étrangère amies de la France qui vont s'occuper des extrémistes, extrémistes de gauche, extrémistes de droite, tous ceux qui voudraient, eux par contre, tous ceux qui voudraient créer ce fameux Far West, que les meilleurs gens de droite vont m'accuser de vouloir mettre en place, eh bien moi je peux vous dire que ce Far West, non seulement il n'existera pas, mais je peux vous dire, et je peux le dire à tous les extrêmes, il n'est pas question que vous mettiez en place un Far West en France, dans la France que j'aime. Et je me battrai pour ça, et croyez-moi, je ne serai pas le seul à me battre pour ça. Donc, j'en reviens à tous les gens de gauche, tous les vrais gens de gauche, les vrais socialistes, les vrais communistes, les vrais anarchistes, etc., etc. Oui, si je suis élu, on va se mettre autour de la table, on va laisser les fusils, les matraques, les fumigènes, les bombes, etc., on va les laisser à l'entrée, d'accord? Et on va discuter sérieusement, parce que il est temps de discuter sérieusement, et il est temps de discuter avec vos pseudo-ennemis, à savoir la droite, l'extrême droite, hein, et bien sûr le capital, les capitalistes, les patrons, les entrepreneurs. Et mais il va falloir arrêter les bêtises, d'accord? On est en France, on peut tous y vivre ensemble, et surtout, moi je vais vous dire, vous voulez arrêter la pauvreté, vous voulez arrêter le chômage, vous voulez avoir de l'emploi. Ah mais il ne faut pas jeter des cailloux sur les entrepreneurs, hein? Ah non, ah surtout pas.
Il faut s'asseoir avec eux, discuter avec eux, et il faut voir comment on peut le faire ensemble. Et puis surtout, la gauche, l'extrême gauche et tout. Il va falloir surtout aller taffer, il va falloir aller bosser. D'accord. Moi, je suis ni de droite, ni de gauche, mais je vous dis une chose. Moi, tous les jours, à 7h30, il faut que je sois au travail, d'accord, pour accueillir la poste et le courrier, pour trier le courrier et pour renvoyer le courrier, se faire scanner à Paris pour que les allocataires puissent disposer des pièces sur leur dossier et que tous mes collègues qui travaillent dans les prestations familiales, qui liquident des prestations familiales, pour qu'ils puissent liquider les dossiers et que les gens soient payés. Alors, je vais vous dire une chose, gens de gauche, de toute la gauche, d'accord. On va d'abord se mettre autour d'une table, on va discuter. Entre-temps, vous allez trouver un taf, un sérieux métier, d'accord, un métier qui aide les Françaises, les Français et les personnes d'origine étrangère de la France. Et après, on va discuter. On va discuter des conditions de travail, on va discuter de l'argent, on va discuter de où va l'argent, on va surtout apprendre d'où vient l'argent avant de discuter de où va l'argent, d'accord. Et là, peut-être on fera quelque chose. Alors, il y a par contre une chose sur laquelle je peux vous assurer, gens de gauche, socialistes, communistes, anarchistes, etc. Si je suis élu président de la République, je vous garantis que le fascisme, le nazisme et l'extrémisme de droite, le vrai extrémisme de droite, je le combattrai et je l'annihilerai, je le réduirai à néant. Au nom de la démocratie, au nom de la République, mais surtout au nom de Dieu le miséricordieux, parce que Dieu n'est qu'amour. Et je peux vous garantir que si je suis élu, attention les nazis, attention les fascistes et attention les vrais extrémistes de droite, j'arrive et je vais vous écraser. Je ne serai pas le seul à vous écraser. Il y a plus de 60 ans que vous nous emmerdez, il y a plus de 60 ans que vous voulez faire je ne sais pas quoi, vous voulez tuer des juifs, tuer des gitans, tuer des arabes, tuer des serbes, tuer des russes, des slaves, etc. Vous voulez tuer tout le monde, d'accord. Alors je vous le dis clairement, très clairement, si je suis élu président de la République, nazis, fascistes et vrais extrémistes de droite, je vous anéantirai. Et je ne passerai pas devant l'Assemblée nationale, pas devant le Sénat, pour vous anéantir. Il suffira simplement que je mobilise l'armée française, la police française, les réserves et surtout la garde nationale. Et croyez-moi, être fasciste, nazi ou d'extrême droite, de la vraie extrême droite française, croyez-moi, en France, il ne fera pas bon d'appartenir à ces catégories, parce que soit vous serez parti, soit vous serez 6 pieds sous terre. Le message est clair, c'est ce que je ferai. À bientôt.